Ton esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Si tu ne places pas tes soldats en position dès le matin, l'ennemi avance sans résistance. Et cet ennemi, ce sont tes pensées négatives, les excuses que tu fabriques et les doutes que tu laisses entrer sans contrôle. Chaque matin, une guerre silencieuse est livrée et celui qui ne comprend pas cela est condamné à perdre avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi les affirmations ne sont pas des ornements ni des phrases vides, ce sont des armes. Elles sont le moyen de te défendre contre ce qui essaie de te démolir de l'intérieur. Le stoïcisme a toujours parlé de maîtrise de soi, de force intérieure et de confrontation à la vie avec la clarté de celui qui ne se laisse pas emporter par les impulsions. Et dans un monde où les gens se consument en plaintes, en anxiété et en comparaisons absurdes, ces affirmations sont un rappel brutal que tu décides comment tu vas vivre. Parce que si tu ne programmes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera et il le fera contre toi. Ici, nous ne parlons pas de répéter des phrases devant un miroir en attendant un miracle. Nous parlons d'engagement qui te secoue, qui t'oblige à regarder ta réalité sans filtre et à prendre le contrôle de ce qui compte vraiment. Les affirmations stoïciennes ne sont pas douces, elles sont directes. Elles frappent là où ça fait mal, parce que c'est ainsi que tu réveilles la force que tu portes en toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 affirmations qui ne cherchent pas à te faire sentir à l'aise, mais à te faire avancer. 8 rappels qui peuvent transformer la façon dont tu penses, ressens et agis. Ils sont la ligne de démarcation entre rester la même version faible et distraite de toujours ou commencer à construire quelqu'un de plus fort, de plus ferme et de plus maître de lui-même. Le champ de bataille est prêt. La question est simple. Vas-tu entrer armé ou vas-tu te laisser vaincre sans combattre? 1. Programme ton esprit avec des mots de pouvoir chaque matin. Imagine que ton esprit est comme un terrain fertile où tu jettes des graines chaque jour. Si ces graines sont de doute, de peur et d'autodépréciation, tôt ou tard, des arbres tordus pousseront et bloqueront ton chemin. Mais si chaque matin tu choisis de semer des mots de pouvoir, ces racines deviennent des colonnes solides qui soutiennent ton caractère. Ce à quoi tu penses au réveil n'est pas un simple détail. C'est la programmation avec laquelle tu décides d'affronter la journée. C'est pourquoi la première leçon est claire. Programme ton esprit avec des mots de pouvoir chaque matin. Les stoïciens comprenaient que la discipline commence par la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans ses méditations, non pas parce qu'il voulait remplir des pages, mais parce qu'il savait que ce qui est gravé dans l'esprit au début se reflète dans chaque action. Si en ouvrant les yeux, la première chose que tu te dis est que la vie est lourde, que tu es fatigué ou que rien ne changera, tu donnes le contrôle de ta journée à la défaite avant même de te lever du lit. En revanche, si tu choisis des affirmations qui rappellent ta force, ta capacité de résister et ta dignité, ton esprit commence à travailler dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de phrases vides que répètent sans sens ceux qui cherchent à se motiver par mode. Il s'agit de déclarations fermes, de mots qui fonctionnent comme des ordres internes. Quand tu dis « Je suis maître de mon esprit, pas esclave de mes impulsions », tu ne joues pas avec des sons, tu envoies une instruction à ton cerveau. Les neurosciences modernes soutiennent cela. Répéter des messages clairs et cohérents crée de nouvelles connexions neuronales, ce qui signifie que tu reprogrammes littéralement ton cerveau pour répondre avec plus de force et moins de faiblesse face aux défis. L'erreur courante est de croire que la motivation apparaît seule, qu'un jour tu te réveilleras avec enthousiasme et que tout sera soudainement plus facile. Non, la réalité est différente. La motivation se construit avec le mouvement, l'action, avec des mots qui orientent ton énergie au lieu de la disperser. Lorsque tu programmes ton esprit au début de la journée, tu ne garantis pas qu'il n'y aura pas de problème. Ce que tu fais, c'est te blinder pour que lorsque les problèmes apparaissent, ta réponse soit ferme et non hésitante. Pense à un guerrier qui, avant d'entrer en combat, répète un serment. Cette affirmation ne change pas l'ennemi, mais elle change sa disposition, son tempérament et sa force. Tu es aussi ce guerrier, et ton combat est interne.
Tu n'as pas besoin de centaines de phrases. Quelques-unes suffisent, répétées avec conviction, dites avec la voix intérieure de quelqu'un qui se respecte. Le stoïcisme enseigne que la grandeur ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ce que tu choisis de croire et d'affirmer en toi. Un conseil pratique est de choisir 3 affirmations qui résonnent avec toi et de les répéter chaque matin à voix haute ou en silence, mais avec la certitude qu'elles sont des ordres et non de simples désirs. Ce peuvent être des phrases comme « Je suis maître de mon destin »,« J'ai le contrôle sur mon esprit »,« Rien d'extérieur ne peut briser ma volonté ». En les répétant tous les jours, tu les transformes en la base de ton caractère, en une boussole qui te rappelle vers où marcher. Au final, programmer ton esprit avec des mots de pouvoir est une déclaration d'indépendance. C'est rejeter la programmation que d'autres veulent imposer, les nouvelles chargées de peur, les critiques de ceux qui ne croient pas en toi, les souvenirs du passé qui cherchent à te piéger. Chaque affirmation est un coup sur la table où tu dis « Je décide comment je vais vivre cette journée ». Et quand cette habitude devient ta routine, tu ne dépends plus du hasard ni de la chance parce que tu as pris le contrôle dès le premier instant. 2. Rédige ta déclaration comme un pacte avec toi-même. Un contrat sans signature n'est qu'un papier oublié, un engagement rompu avant même de commencer. Il en va de même avec tes paroles. Si ce que tu dis n'est pas écrit, ton esprit le traite comme de la fumée, comme quelque chose que le vent emporte. Mais lorsque tu décides de mettre ta déclaration sur papier, lorsque tu la transformes en un pacte avec toi-même, tu arrêtes de jouer et tu commences à t'engager véritablement. Ce n'est pas la même chose de penser en silence « je veux changer » que de le voir écrit de ta propre main, de le regarder tous les jours et de te rappeler que ces phrases ne sont pas des souhaits, ce sont des ordres que tu as signés toi-même. Les stoïciens étaient conscients du pouvoir de l'écriture. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour les publier, il le faisait pour se parler fermement, pour se rappeler ses principes dans les moments de faiblesse. Écrire, c'est planter un piquet dans le sol, c'est fixer une limite qui ne bouge pas avec la première rafale de vent. Lorsque tu ne fais que penser, tes idées sont vulnérables, elles se brisent à la première distraction. Mais lorsque tu écris ta déclaration, tu lui donnes du poids, tu la rends réelle, tangible, impossible à nier. La plupart échouent parce qu'ils ne traduisent pas leurs intentions en engagements concrets. Ils disent qu'ils veulent changer, qu'ils veulent arrêter de procrastiner, qu'ils veulent grandir, mais ils ne le mettent jamais par écrit, ils ne le scellent jamais comme un contrat. Ainsi, leur esprit trouve toujours une excuse pour s'échapper. Il est facile de se tromper quand rien ne te le rappelle. Mais si chaque matin tu regardes ta déclaration écrite, si tu la lis avec conviction, tu ne peux plus fuir ta parole. C'est ta promesse devant le seul juge qui compte, toi-même. La puissance de cet exercice réside dans sa simplicité. Prends une feuille, écris une phrase claire, directe et sans fioriture. N'utilise pas de mots faibles ou vagues comme « j'essaierai » ou « j'aimerais ». Écris en termes d'action et de certitude. Je me lève chaque jour pour renforcer mon caractère. Je ne cède pas mon pouvoir à ce que je ne contrôle pas. Je me traite avec discipline et respect. C'est ta déclaration et elle doit sonner comme un ordre, pas comme une supplication. Pense à cela comme un pacte de sang, mais avec de l'encre. La différence est que tu ne le fais à personne d'autre qu'à toi. Ce papier devient un miroir qui te rappelle qui tu es et vers où tu te diriges. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, où la tentation d'abandonner sera forte. C'est dans ces moments-là que lire ta déclaration te remet sur la bonne voie, te rappelle que tu n'es pas un spectateur de ta vie, tu es l'architecte qui la conçoit avec chaque parole que tu t'engages à tenir. N'attends pas que cet acte te donne des résultats immédiats. Ce que tu construis avec ta déclaration n'est pas un changement instantané, c'est un terrain solide sur lequel tes actions s'appuient chaque jour. Écrire est facile, vivre ce que tu écris est le véritable défi. Mais c'est le but, donner à ton esprit une référence constante qui ne se négocie pas, qui ne se dilue pas. Les stoïciens disaient que le caractère se forge dans la répétition.
dans la pratique constante. Ta déclaration est la boussole qui t'empêche de perdre le cap au milieu des tempêtes. Au final, écrire ta déclaration comme un pacte avec toi-même, c'est choisir la discipline sur l'illusion, l'action sur la fantaisie. C'est accepter que si tu ne signes pas ton engagement, ta vie continuera d'être gouvernée par des excuses et des promesses brisées. Mais si tu oses le faire, si chaque mot écrit est vécu comme un ordre, alors ton esprit commence à obéir et ta vie commence à se transformer. 3. Réveille-toi en remerciant et change la fréquence de ta journée. Une journée sans gratitude est comme une radio mal réglée. Tu peux entendre du bruit, des interférences et des voix déformées, mais jamais une mélodie claire. La gratitude fonctionne comme ce bouton qui ajuste la fréquence et élimine le bruit interne. Quand tu te réveilles et que tu remercies, ton esprit change de station. Il passe de la plainte à la clarté, du pessimisme à la force, du chaos à l'ordre. Peu importe combien tu as ou combien il te manque dans ta vie, il y aura toujours quelque chose à reconnaître, et cette pratique quotidienne est celle qui définit l'énergie avec laquelle tu affrontes tout ce qui suit. Les stoïciens ne voyaient pas la gratitude comme un simple acte de courtoisie. Ils la comprenaient comme un devoir envers la vie. Pour eux, se réveiller était déjà un cadeau qui ne devait pas être pris pour acquis. Épictète disait que nous devrions recevoir chaque jour comme un prêt, non comme une garantie. Et si tu y réfléchis bien, ouvrir les yeux le matin est la première victoire, une que beaucoup n'ont pas eue. Pourtant, la plupart se lèvent en se plaignant du temps, de la routine, du travail, comme si le monde leur devait quelque chose. Cette attitude gâche la fréquence de la journée avant même qu'elle ne commence. La gratitude ne change pas les circonstances extérieures, elle change la façon dont tu les perçois. Quand tu remercies, ton cerveau active un état de plus grande tranquillité et de concentration. La neuroscience moderne démontre que le simple fait d'énumérer 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production de dopamine et de sérotonine, des produits chimiques directement liés à la motivation et au bien-être. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la biologie qui s'applique en ta faveur. Le problème est que nous avons été entraînés à nous concentrer sur ce qui manque, sur ce qui fait mal, sur ce que nous n'avons pas. Et le pire, c'est que nous le faisons comme si c'était normal. Si tu veux changer la fréquence de ta vie, tu dois forcer ton esprit à regarder aussi ce qui est présent, ce qui fonctionne, ce qui te soutient. Remercier ne signifie pas ignorer le mal. Cela signifie équilibrer la balance pour que le négatif ne te dévore pas. La pratique est simple et brutalement efficace. Au réveil, avant de regarder ton téléphone, avant de laisser le bruit extérieur t'envahir, nomme dans ton esprit ou écris sur un papier 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce peuvent être de grandes choses comme avoir ta famille en bonne santé ou de petites choses comme le simple fait d'avoir de l'eau chaude sous la douche. Ne sous-estime pas les choses simples. Ces détails sont ceux qui changent le filtre avec lequel ton esprit interprète tout ce qui vient après. Imagine 2 personnes affrontant le même jour. L'une se réveille et se plaint de l'heure, du froid, des tâches en attente. L'autre se réveille et remercie pour le nouveau jour, pour le toit qui la couvre, pour l'opportunité de s'améliorer même un peu. La différence n'est pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles y font face. C'est de cette fréquence dont nous parlons. L'une est réglée sur le canal de l'épuisement, l'autre sur le canal de la force. Qui crois-tu aura plus de clarté et de force à la fin de la journée? Pratiquer la gratitude n'est pas de la naïveté. C'est une stratégie. C'est la décision consciente de choisir l'angle qui te renforce plutôt que celui qui t'affaiblit. Les stoïciens savaient que l'esprit tend vers le pessimisme, c'est pourquoi ils utilisaient la gratitude comme antidote. Se réveiller en remerciant, c'est te rappeler que tu as déjà un peu de pouvoir, que tout n'est pas perdu, que même au milieu de la tempête, il y a des raisons de rester calme. En conclusion,
Si tu veux changer la fréquence de ta vie, commence par la régler chaque matin avec gratitude. C'est une petite habitude, presque invisible, mais capable de modifier le ton de chaque décision que tu prends pendant la journée. Parce que celui qui commence en remerciant finit plus fort. 4. Souviens-toi que la grandeur réside déjà en toi. Un diamant brut ne brille pas à première vue. Il se cache sous des couches de pierre, de poussière et de dureté. Beaucoup le négligent, pensant qu'il n'est qu'un simple caillou sans valeur. Cependant, l'essence du diamant était là depuis le début, attendant d'être révélée. Il en va de même pour toi. La grandeur n'est pas quelque chose que tu dois chercher ailleurs. Ce n'est pas un prix que quelqu'un va te donner. C'est quelque chose qui vit déjà en toi, même si parfois il reste caché sous les peurs, les doutes et l'habitude de te voir comme moins que ce que tu es. Les stoïciens le comprenaient bien. L'être humain possède déjà en lui ce qui est nécessaire pour vivre avec vertu et force. Marc Aurèle répétait que nous n'avions besoin que de regarder en nous pour trouver la source de notre force. Le problème est que nous avons été conditionnés à croire que la valeur est à l'extérieur, dans l'approbation des autres, dans les possessions, dans les titres. Et cette recherche incessante nous rend esclaves de l'extérieur. L'ironie est que plus tu poursuis l'extérieur, plus tu t'éloignes de la certitude que tu as déjà l'essentiel en toi. Reconnaître ta grandeur ne signifie pas devenir arrogant ou te croire supérieur. Cela signifie arrêter de vivre comme si tu étais un mendiant, alors que tu es déjà le propriétaire d'une richesse intérieure. Le stoïcisme enseigne que la vraie grandeur est de vivre en cohérence avec tes principes, de résister sans te briser et d'agir avec dignité, même au milieu de la douleur. Tu ne peux pas acheter cela, tu ne peux pas l'hériter, tu ne peux pas l'attendre, tu dois l'éveiller. Regarde-le de cette façon. Il y a un guerrier endormi en toi. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la paresse, tu le réveilles un peu plus. Chaque fois que tu affrontes une peur au lieu de fuir, tu le renforces. Chaque fois que tu choisis d'agir avec droiture, même si personne ne te regarde, tu le nourris. Ta grandeur n'apparaît pas de nulle part. Elle se manifeste dans les petits moments où tu décides de te comporter comme quelqu'un qui se respecte déjà. L'erreur est de penser qu'un jour, avec assez de succès ou de reconnaissance, tu te sentiras grand. La vérité est dure. Si tu ne reconnais pas ta valeur aujourd'hui, tu ne le feras pas non plus demain même si tu accomplis tout ce dont tu rêves. Parce que la grandeur ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ta façon de penser, de ressentir et d'agir. Tu peux avoir une vie simple et être quand même grand si ton caractère repose sur la fermeté. Et tu peux avoir de la richesse et de la célébrité, mais vivre vide si tout cela repose sur l'insécurité. Un exercice pratique est de t'arrêter chaque matin et de te rappeler 3 moments où tu as agi avec force, dignité ou courage. Peu importe s'ils étaient petits, peut-être as-tu supporté une journée difficile sans abandonner, peut-être as-tu aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, peut-être as-tu résisté à la tentation de tomber dans une mauvaise habitude. Ces moments sont la preuve que la grandeur réside déjà en toi. En les rappelant, ton esprit commence à reconnaître cette force comme faisant partie de ton identité et non comme quelque chose de passager. Les stoïciens insistaient sur le fait que nous ne devons pas dépendre de ce que nous ne contrôlons pas. Ta grandeur réside dans ton attitude, dans ta volonté, dans ta façon de faire face à la vie, pas dans ce que le monde dit de toi. Souviens-toi qu'un diamant n'a pas besoin d'être applaudi pour briller, son essence réside dans ce qu'il est, pas dans ce que les autres pensent. En fin de compte, ce rappel est un coup contre le mensonge qui te dit que tu n'es pas encore assez. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un le confirme ou que l'avenir le prouve. La grandeur réside déjà en toi et chaque décision consciente est le ciseau qui enlève l'excès de pierre pour la laisser briller. 5. Embrasse-toi avec un amour inconditionnel et reconnais ta valeur. Un miroir brisé reflète ton image en fragments. Tu peux le regarder, mais ce que tu vois est déformé, incomplet et même blessant. C'est ce qui se passe lorsque tu tentes de te reconnaître uniquement à travers les critiques, les erreurs passées ou les comparaisons avec les autres.
Tu finis par voir des morceaux de toi, jamais le tout. C'est pourquoi t'embrasser avec un amour inconditionnel n'est pas un acte de faiblesse ni d'indulgence bon marché, c'est la façon de recomposer ce miroir pour voir ton reflet complet et te rappeler que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu es déjà. Les stoïciens parlaient de la dignité comme d'un principe inébranlable. Épictète disait que personne ne peut te retirer le respect de soi si ce n'est toi-même qui le donne. Aimer qui tu es, c'est reconnaître cette dignité comme quelque chose qui ne peut être négocié ni réduit par l'opinion des autres. Si tu n'es pas capable de te donner à toi-même un amour inconditionnel, tu mendieras toujours de l'affection chez les autres. Tu seras toujours lié à l'approbation externe et c'est vivre comme un esclave de ce que tu ne contrôles pas. L'amour inconditionnel ne signifie pas justifier tes erreurs ni fermer les yeux sur tes défauts. Cela signifie les traiter comme une partie du processus, comme des épreuves qui n'effacent pas ta valeur. Un père n'arrête pas d'aimer son enfant parce qu'il trébuche, au contraire, il l'aide à se relever. De la même manière, tu as besoin d'apprendre à te soutenir même dans tes chutes, à reconnaître que trébucher n'efface pas ta grandeur, mais te donne une opportunité de montrer ta résilience. Pense à un arbre qui a survécu aux tempêtes. Son écorce porte des cicatrices, ses branches ne sont pas parfaites, mais sa valeur ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait de rester debout. Il en va de même pour ta vie. Les cicatrices ne te retirent pas de valeur, elles sont la preuve que tu as résisté. Quand tu t'embrasses avec amour inconditionnel, tu arrêtes de regarder tes blessures comme des défauts et tu commences à les voir comme une partie de ta force. L'erreur est d'attendre que les autres reconnaissent ce que tu n'es pas capable d'accepter. Tu passes ta vie à courir après les éloges, les validations et les marques d'affection. Mais elles ne sont jamais suffisantes, car le vide ne se comble pas de l'extérieur. L'amour inconditionnel commence en toi, et une fois que tu l'as établi, tout le reste devient un complément, pas un besoin désespéré. Un exercice puissant est de te regarder dans le miroir chaque matin et d'affirmer avec conviction « Je me respecte, je m'accepte et je me traite avec dignité ». Cela peut sembler inconfortable au début parce que nous ne sommes pas habitués à nous parler ainsi, mais peu à peu, ces mots deviennent un bouclier contre l'autocritique destructrice. Une autre pratique stoïcienne est d'écrire tes vertus avec tes défauts, en te rappelant qu'ils coexistent en toi et qu'aucun d'eux n'efface le fait que tu as de la valeur en tant qu'être humain. L'amour inconditionnel de soi est aussi un acte de courage. Dans une société qui se nourrit de comparaison et exige la perfection, choisir d'embrasser ton authenticité est une forme de rébellion. Cela signifie choisir de ne pas cacher tes défauts par honte, ni de te surmener pour te sentir valable. Cela signifie te tenir debout et dire « Avec mes lumières et mes ombres, j'ai toujours de la valeur ». Les stoïciens croyaient que la seule chose vraiment à toi est ton caractère, et ton caractère se renforce lorsque tu te traites avec le même respect que tu exiges d'être traité. Embrasse-toi avec amour inconditionnel, car si tu ne le fais pas, tu seras toujours vulnérable à ce que les autres décident combien tu vaux. Reconnais que ta dignité n'a pas de condition, que ta valeur ne dépend pas d'un résultat parfait ni de l'approbation des autres. Au final, celui qui apprend à s'aimer sans condition devient invincible, car rien d'extérieur ne peut lui enlever ce qu'il s'est déjà donné à lui-même. 6. Laisse derrière toi les chaînes du passé et dessine ton futur. Un prisonnier peut sortir de sa cellule, mais s'il continue à porter les menottes à ses chevilles, il ne marchera jamais libre. C'est aussi ainsi que fonctionnent les souvenirs que tu ne lâches pas, les erreurs que tu traînes et les culpabilités que tu refuses de pardonner. Peu importe combien le temps avance, si tu continues à être enchaîné au passé, ton présent devient une prison invisible. Pour vraiment vivre, tu as besoin de briser ces chaînes et de comprendre que le futur ne se construit pas avec de vieux liens, mais avec de nouvelles décisions. Le stoïcisme enseigne que ce qui est déjà arrivé est hors de ton contrôle. Épictète répétait que se lamenter sur ce qu'on ne peut pas changer est une perte d'énergie.
Cependant, la plupart des gens vivent en repassant de vieilles scènes, cherchant ce qui aurait pu être différent, se punissant de ne pas avoir fait plus. Ce regard constant vers le passé te vole la clarté pour agir aujourd'hui. C'est comme essayer de conduire une voiture en regardant uniquement le rétroviseur. Tôt ou tard, tu finis par te cracher. Lâcher le passé ne signifie pas oublier ni nier ce qui s'est passé, cela signifie le resignifier. Chaque erreur, chaque blessure et chaque échec sont des matières premières pour ta croissance si tu choisis de les voir comme des leçons plutôt que comme des chaînes. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Ce que la vie t'a donné était déjà nécessaire pour ton chemin. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides de faire maintenant avec ce que tu as appris. Le problème est que beaucoup utilisent le passé comme excuse pour ne pas avancer. Ils se disent à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont échoué une fois, parce que quelqu'un les a blessés, parce qu'ils ont fait trop d'erreurs. Ce récit devient une encre. Et le pire, c'est qu'ils la tiennent eux-mêmes, comme s'il y avait de la fierté à continuer à traîner de la douleur. Le stoïcien comprend que la seule façon d'honorer le passé est d'apprendre de lui, et ensuite de le laisser derrière. Un exercice pratique est d'écrire les souvenirs qui te pèsent encore, de reconnaître la douleur qu'ils provoquent, et ensuite de les transformer en leçons concrètes. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a montré sur les autres? Comment puis-je utiliser cela pour être plus fort? Cette réinterprétation transforme le fardeau en élan. Et une fois que tu le reconnais, brise le cycle en te répétant fermement « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de construire aujourd'hui ». Dessiner ton futur nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de lâcher, il faut remplacer. Si tu laisses derrière toi un souvenir, mais que tu ne remplis pas l'espace avec une vision claire, le passé revient à sa place. C'est pourquoi il est vital de projeter l'avenir que tu souhaites avec des actions concrètes. Décide quelles habitudes te mèneront là-bas, quelles personnes ajoutent à ton chemin et quelles limites tu as besoin d'établir. Le stoïcien n'attend pas que le destin le surprenne, il le façonne avec ses choix quotidiens. Imagine un architecte qui insiste pour utiliser de vieux plans usés pour construire un nouveau bâtiment. Le résultat serait un désastre. Tu es cet architecte de ta vie. Si tu insistes pour utiliser les plans de ton passé, tu répètes les erreurs et prolonges les douleurs. Si tu oses en dessiner un nouveau, chaque jour devient une brique posée avec intention, un pas vers une version plus solide de toi-même. En fin de compte, laisser derrière soi les chaînes du passé est un acte de courage, mais aussi d'amour-propre. C'est reconnaître que ce que tu as été n'a pas à définir ce que tu seras. C'est regarder vers l'avant avec la certitude que ton futur dépend de ce que tu fais maintenant et non de ce qui est resté derrière. Parce que la véritable liberté n'est pas de s'échapper du passé, c'est de l'utiliser comme une leçon, et ensuite de marcher sans chaîne vers ce que tu choisis de construire. 7. Fais un pas aujourd'hui, même s'il est petit, mais avance. Une rivière ne naît pas large ni puissante. Elle commence comme un filet d'eau qui peine à se frayer un chemin entre les pierres et la terre. Ça ne semble pas grand-chose, mais à chaque centimètre qu'elle avance, elle gagne en force. Et avec le temps, elle est capable de traverser des montagnes et de donner vie à tout ce qu'elle touche. Il en va de même pour le progrès personnel. Il se construit à partir de petits pas constants qui semblent insignifiants, mais qui en réalité sont ceux qui ouvrent le cours de ton destin. Si tu attends de faire un grand saut pour commencer, tu ne bougeras probablement jamais. La clé est d'avancer aujourd'hui, même si c'est avec le minimum. Les stoïciens répétaient que le moment présent est la seule réalité. Marc Aurèle disait que tu ne peux vivre ni le futur, ni le passé, seulement l'instant où tu te trouves. Cependant, la plupart des gens reportent leurs actions en attendant le jour idéal, l'énergie parfaite ou l'opportunité rêvée. Et pendant ce temps, le temps continue de s'écouler. Chaque jour que tu reportes, tu donnes un morceau de ta vie à l'inaction. En revanche, lorsque tu choisis de faire un pas aujourd'hui, même petit, tu déclares que ta volonté est plus forte que ton confort.
L'erreur est de croire que les grands changements se produisent d'un coup. En réalité, ce qui transforme la vie, ce sont les petites décisions accumulées. C'est comme entraîner un muscle. Un jour d'effort ne change rien, mais des semaines et des mois de pratique le renforcent jusqu'à le rendre solide. Si tu décides de lire 10 minutes par jour, si tu fais une petite promenade chaque matin, si tu t'engages à écrire une pensée chaque soir, ces gestes répétés deviennent des habitudes qui changent ton identité. Le stoïcisme enseigne à ne pas sous-estimer le quotidien. Épictète rappelait que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais le résultat de la pratique de la vertu tous les jours. Avancer à petits pas, c'est vivre selon cette philosophie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir tout résolu pour commencer. Tu as juste besoin de décider qu'aujourd'hui ne sera pas comme hier, qu'aujourd'hui tu laisseras une trace, aussi minime soit-elle, sur le chemin vers la vie que tu désires. Un exercice utile est d'écrire chaque matin une action simple qui te rapproche de ton objectif et de t'engager à la réaliser avant la fin de la journée. Peu importe si elle semble petite, l'essentiel est qu'elle soit concrète et réalisable. Cela peut être de passer un coup de fil, de lire un chapitre, d'organiser ton espace de travail ou de pratiquer une habitude saine. Lorsque tu l'accomplis, ton esprit reçoit un signal clair. Tu es quelqu'un qui avance, quelqu'un qui tient ses promesses. Ce sentiment nourrit ta confiance et te pousse à faire des pas de plus en plus grands. Le piège est d'attendre le moment parfait. Cet instant n'arrive jamais parce qu'il y aura toujours des doutes, des distractions ou des difficultés. Si tu laisses ces excuses décider pour toi, le cours de ta vie se tarit avant même de commencer à couler. Le stoïcien comprend que l'action est l'antidote à la paralysie. Peu importe si le pas d'aujourd'hui est bref, l'important est qu'il existe. Car un petit pas multiplie tes options, tandis que rester immobile ne fait que perpétuer la frustration. Imagine que tu fais face à une énorme montagne. La regarder dans son ensemble peut t'accabler, te faire sentir que tu ne la surmonteras jamais. Mais si tu décides de faire un seul pas, puis un autre, le chemin devient possible. En regardant en arrière après un certain temps, tu es surpris de voir combien de terrain tu as parcouru sans même t'en rendre compte. C'est la force des petits pas. Ils construisent de grandes distances sans que la peur ait l'occasion de t'arrêter. Au final, ce qui définit ta vie, ce ne sont pas les grands rêves que tu gardes dans ton esprit, mais les pas concrets que tu fais chaque jour. Le lendemain n'est pas garanti, le passé ne peut plus être changé. Tu n'as que le présent. Et si tu choisis de bouger, même avec un geste minimal, tu auras gagné du terrain face à la version de toi qui préfère attendre. Fais un pas aujourd'hui, même s'il est petit, mais fais ce pas, car c'est le seul chemin vers l'avenir que tu mérites.